Merci à vous. Écoutez, on arrive au terme des interventions et nous nous approchons des différentes conclusions. D'abord, je souhaite remercier les équipes, Bruno, tes équipes qui ont contribué avec celle de la FEDOM à monter cette grosse matinée de travail. Remercier aussi les équipes de la FEDOM. Laurent, Samy, merci à vous. Remercier les intervenants et m'excuser auprès d'eux des contraintes de timing. C'est vrai qu'on a proposé un menu extrêmement abondant, passionnant. Je dois dire que j'ai trouvé la matinée extrêmement riche, avec de vraies contraintes sur les intervenants, et je l'ai pris vraiment de m'excuser. Bruno Blandin a ouvert la matinée en soulignant combien la transition énergétique était l'affaire de tous. Je crois qu'on l'a largement partagé tout au long de la matinée. Toutes les entreprises, les plus petites et les plus grandes, tous les citoyens qu'il est important de faire monter à bord, et toutes les collectivités aussi. La Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat ont souligné par leur action combien elles s'adressaient à un vaste champ d'entreprises ici en Guadeloupe. Andrés Mézières a rappelé comment chaque citoyen peut, par sa voiture électrique, contribuer à la régulation du système, et l'enjeu fiscal pour les collectivités locales a été évoqué par la région, mais aussi par d'autres intervenants. Moi, je suis frappé par l'ampleur du champ qu'on a parcouru ce matin, avec toujours une grande expertise, beaucoup d'intérêt dans ce qui a été dit, d'emblée en ne faisant pas l'impasse sur le secteur du transport, qui est souvent une impasse dans ces débats sur la transition énergétique. On sait bien que c'est sans doute une partie difficile à résoudre de l'enjeu de la transition énergétique, mais il a été abordé spontanément. Je crois qu'on a pu entendre aussi quel était le potentiel, un potentiel souvent évoqué, celui de la géothermie. La géothermie comme l'hydrogène, d'ailleurs, ça fait partie des techniques, il y en a d'autres. On en parle depuis si longtemps qu'il y a aussi parfois une sorte de halo de scepticisme qui rôde autour de tout cela. L'hydrogène, je crois, a réussi très largement à crever ce halo de scepticisme. C'est un vrai enjeu sur la géothermie. D'autres potentiels encore, vous en avez tracé un, et avec aussi l'houlomoteur qui a été évoqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bien ressorti, qui est le rythme qui est donné à la transition énergétique, que ce soit en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, avec des PPE dans différentes étapes de leur élaboration et avec un cadre institutionnel qui est différent entre la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais avec une ambition forte et qui paraît assez raisonnablement rythmée. Pour autant qu'un certain nombre de réponses soient apportées, la tenue des délais dans la mise en œuvre des PPE, ce qui exige, ça a été souligné, de la visibilité, visibilité avec par exemple les appels d'offres de la Creux. Et j'ai souligné tout à l'heure combien peut-être, et ça fait partie à la fois de votre boulot et puis d'une autre aussi à la FEDOM, combien la Creux, qui je pense est sincèrement engagée sur ces enjeux ultramarins, est peut-être pas tout à fait consciente des progrès qui sont attendus d'elle, avec tout le respect qu'on a pour son travail, en termes de rythme et d'intensité sur ces sujets, au final, pour aboutir à une réalisation concrète de ces PPE. Voilà quelques éléments. Moi, j'ai toujours ce rôle assez difficile qui consiste à proposer une synthèse immédiate, mais rassurez-vous, la FEDOM, à l'issue de ces séminaires, après celui-ci, mercredi en Martinique, dans le courant du mois de juin, en visio, pour nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, dans les Outre-mer, ont une équation énergétique un peu différente des autres. Nous serons le 1er juin en Nouvelle-Calédonie, et le 29 juin, à l'occasion de l'Assemblée générale de la FEDOM à Paris, nous proposerons à la fois une synthèse plus construite et aussi un certain nombre de perspectives, à la fois à nos adhérents, à nos partenaires et au pouvoir public. Je vais inviter à prendre la parole Ferdi Louisi,
vice-président du conseil départemental de Guadeloupe, vice-président de la commission environnement et solidarité énergétique, et je comprends, Monsieur le Président, président aussi du parc, pour nous apporter ces éléments de clôture. Et je demande aussi à Sylvie Vanoukia, présidente de la commission énergie et climat du conseil régional de Guadeloupe, de nous rejoindre. Merci à vous. Merci Madame, merci Monsieur le Président. À vous. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être pour moi parce que je n'ai pas encore parlé. Donc, mais j'apprécie parce que là, vous faites, vous donnez le même sentiment que je ressens, Monsieur le Président de l'Union des entreprises de Guadeloupe, mon cher Bruno, Monsieur le Président de la Chambre des métiers également, de satisfaction par rapport à ce séminaire. En général, je disais à Monsieur le Président de l'UDE que généralement les politiques viennent à la fin et font le discours et ils s'en vont. Mais là, depuis ce matin, je suis présent et j'ai assisté à quelque chose de formidable. Et donc, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Ministre, Président de la FEDOM, de cette belle initiative qui est à la fois intéressante, passionnante et très instructive. En dépit du fait qu'il y a quelques années, j'avais présidé la commission environnement et énergie du Conseil général, qu'on l'appelait à l'époque. Les progrès sont là, les progrès ont été réalisés, mais on a encore beaucoup de retard, notamment sur l'indépendance énergétique de notre territoire, 35% que j'ai relevé. On devrait être bien au-dessus de 50%, contrairement à ce que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'île de la Réunion, où des engagements ont été clairement définis par les institutions, les autorités locales, pour assurer une meilleure indépendance énergétique. Bon. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et je représente ce midi le président Guy Losbar qui est empêché, c'est d'abord de rappeler les vrais enjeux, le contexte, pour nous, ce qu'on entend par la transition énergétique. D'abord, l'enjeu majeur de la transition, s'il faut le situer à tous les échelons, que ce soit au niveau de l'échelon national, européen, national, mondial et particulièrement local, parce que c'est l'échelon local qui nous intéresse aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est la remise en question des modes de production énergétique classiques. On a été très dépendant de l'énergie fossile. C'est dommage que le directeur de l'EDF soit déjà parti parce que depuis Hugo, on devait faire un effort considérable pour la sécurisation des réseaux, notamment sous l'enfouissement des lignes. Et j'aurais bien voulu savoir aujourd'hui à quel point nous en sommes, alors que nous subissons de plein fouet, avec ce dérèglement climatique, de plus en plus d'épisodes cycloniques violents. Donc où nous en sommes par rapport à ça, si c'est le MEDEF, ou si c'est le CIMEG, ou si c'est le MEDEF, ou si c'est le CIMEC, je ne sais pas trop, parce que visiblement, j'ai bien compris tout à l'heure qu'il y a des échanges de procédés. Le troisième enjeu, c'est la préservation de l'environnement. Préservation de l'environnement, et on l'a entendu tout à l'heure à travers peut-être l'intervention de Simon Vainqueur, mais je ne suis pas venu, et je n'ai pas été invité en tant que président du Parc national de la Guadeloupe, mais il est évident que il est là, mais il ne répondra pas parce qu'il ne pourra pas répondre en quelques secondes sur un sujet qui est aussi prégnant et qui mérite la présence de mes techniciens. Mais dire quand même que la biodiversité ne sera pas sacrifiée au profit de la transition énergétique. Et que les projets, que ce soit des projets en matière de géothermie, devront tenir compte bien évidemment non seulement du cœur de parc, parce que vous l'avez précisé tout à l'heure, je crois qu'il y a un intervenant qui l'a précisé tout à l'heure, on ne peut pas faire de l'exploitation en cœur de parc, mais il ne faut pas non plus que la proximité puisse avoir une incidence sur le cœur, parce que si aujourd'hui nous avons su préserver notre territoire, qui est petit, 1600 km², c'est bien parce qu'il y avait un parc national et qui nous permet aujourd'hui de dire que beaucoup de solutions face au dérèglement climatique passent par la nature, au même titre que des solutions passent par la transition énergétique et écologique. Donc préservons ce petit joyau qu'est la Guadeloupe, que ce soit sur l'aspect terrestre, mais aussi sur l'aspect marin, parce que la biodiversité, c'est ça aussi qui nous permet de vivre, parce qu'on ne va pas manger de l'énergie renouvelable, on va surtout manger de la flore, de la faune, en fait, tout ce qui nous concerne, notamment en termes d'agriculture. Donc voilà, adapter des infrastructures locales à ce nouveau contexte, des enjeux spécifiques à l'échelle micro-insulaire, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes justement dans un milieu insulaire, un archipel, et donc il faudra qu'on adapte ces enjeux à notre échelle micro-insulaire. Vraiment les orientations que nous donnons et la feuille de route qui a été dessinée par
le conseil départemental, à travers son président, c'est de nous fixer un cap pour 2028. Et ce cap consiste, premier élément, d'abord de prendre soin des îles de Guadeloupe, prendre soin des écosystèmes et des sols, impulser une image d'exemplarité en matière de transition énergétique et de mobilité électrique, définir une stratégie pluriannuelle de développement durable, réduire l'impact des effets de changement climatique et des activités humaines nocives à notre territoire. Et en termes de chiffres, sous notre mandature, nous nous fixons comme objectif de faire en sorte, toujours à l'horizon pour ce cap 2028, 30% de la flotte automobile du département devra être composée de véhicules électriques, 100% des besoins énergétiques du département, que ce soit sous un plan sanitaire, hygiénique, doivent être couverts par le mix énergétique, électricité solaire, eau pluviale également, on n'en a pas trop parlé, la récupération des eaux pluviales. Il convient aussi de réduire la consommation d'énergie finale pour les bâtiments à usage tertiaire. Et puis, nous ferons un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité en vue de leur réduction. C'est un document que nous avons déjà prévu d'actualiser dès cette année 2023. Ensuite, l'illustration de notre zoom sur la stratégie 2023, stratégie de préservation de l'environnement, en mettant en œuvre des actions de protection, mais aussi de valorisation des sites naturels départementaux. Et j'insiste là-dessus, la question a été posée tout à l'heure. Il nous faut les préserver parce que ce sont ces sites qui nous donneront de la ressource en matière énergétique demain. Nos actions en matière de développement d'une meilleure alimentation, d'économie circulaire, à la réduction de production de biodéchets et à leur revalorisation qui seront conduites, voire renforcées, en œuvrant à la mise en œuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'accompagnement des acteurs locaux. Ça aussi, ça passe dans le cadre de la transition énergétique. Améliorer la performance énergétique des bâtiments, définir des préconisations en matière d'éclairage, de maintenance et de remplacement de la climatisation, accompagner des établissements scolaires en ce qui s'engage à l'éducation des élèves à l'environnement et au développement durable. On prend l'exemple du collège de Versailles que nous accompagnons dans sa création d'une option au développement durable au niveau de l'enseignement. S'appuyer sur les travaux du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et ceux de l'Agence régionale de la biodiversité, qui sont aussi des acteurs qui vont nous aider à asseoir nos politiques publiques en matière de transition énergétique et bien évidemment soutenir les porteurs de projets qui sont investis dans l'organisation de manifestations sur l'environnement et le développement durable. Donc dans le cadre des contrats de transition écologique et du contrat de convergence et de transformation, les communes et les EPCI se sont engagés dans une transition énergétique en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le transport, vous l'avez déjà dit, est une source importante que la mobilité électrique permet de réduire. Les conditions d'accompagnement de la collectivité départementale seront calibrées en termes financiers et techniques, tant pour les montants que pour le nombre de véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer avec Carulis un vaste programme en lien avec la région sur le transport collectif. Mais il faut que les bus soient électriques. Et dès le départ. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour ces propos. Merci pour votre présence et votre attention à notre échange. Avant de passer la parole à Madame Sylvie Vanoukia, je pensais, après votre intervention, Monsieur le Président, peut-être c'est quelque chose d'ailleurs qu'on devrait davantage souligner à l'occasion du séminaire. Vous évoquiez les contrats de convergence et de transformation sous le contrôle de nos adhérents qui sont ici et de notre vice-président Bruno Blandin. Je crois pouvoir dire, mais vous pouvez le dire mieux que moi et plus légitimement que moi, combien les acteurs économiques, par exemple sur le sujet de la transition énergétique, qui vient de nous mobiliser toute la matinée, sont
très, très désireux d'être pleinement acteur et rédacteur de ces approches parce que, je disais tout à l'heure, les observations de la Cour des comptes sur la maîtrise de l'énergie, où elle trouve que les politiques suivies ne se sont pas suffisamment adressées aux entreprises, il nous paraît important, dans ces contrats, que la dimension économique soit pleinement présente, que la dimension économique de la transition énergétique soit pleinement présente, et qu'alors les entreprises, par leurs organisations, soient pleinement actrices et rédactrices de ces approches et de ces contrats. Madame la Présidente, je vous invite à clore nos échanges. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon arrivée tardive. Donc, j'étais engagée ailleurs ce matin avant de venir ici. En arrivant ce matin dans la salle, il y a un participant qui m'a dit qu'il s'apprêtait à aller sous la Basse-Terre pour travailler et il ne savait pas que le séminaire était transmis sur Facebook en direct. Et il a entendu l'intervention de M. Julien Lafont, qui est notre directeur énergie en région Guadeloupe. Il a fait demi-tour parce qu'il a trouvé que cette intervention était très, très pertinente. Donc, je remercie Julien Lafont et je remercie aussi tous les intervenants. Bon, au nom du président du conseil régional, Harry Chalus, je félicite la FEDOM qui a su mettre en place ce séminaire et je pense que c'était vraiment une très, très bonne initiative. De plus, la région Guadeloupe, la ligne directrice plutôt de la région Guadeloupe, c'est de faire de la Guadeloupe un territoire autonome en matière énergétique d'ici 2030. Donc, le travail continue. Je sais que vous avez évoqué aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous sommes à la fin des travaux. Bientôt, ça va être validé. Et je pense que toutes les entreprises concernées auront leur part, vont travailler et je pense que ce sera dans de très, très bonnes conditions. L'objet, plutôt le thème de la réunion, je ne me rappelle plus, c'est les entreprises au cœur de la transition énergétique. Comme disait M. Blandin, que la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Et les entreprises en Guadeloupe jouent un rôle très essentiel. Et je les félicite parce qu'il y a du travail, il y en aura, et il faut s'accrocher. Et le président de la région, Harry Chalus, il tient beaucoup, il est très attentif, il est très, très attentif. Et il n'arrête pas de réunir ses directeurs pour un bilan. Régulièrement, il demande un bilan parce qu'il veut qu'en 2030, que nous soyons autonomes. Alors, je vous dis, bon travail, vous avez déjà bien commencé. La Guadeloupe a un potentiel extraordinaire, alors il faut l'exploiter. Et la région Guadeloupe compte sur vous. Le président Harry Chalus compte sur vous. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous, merci à toutes et tous. Et un cocktail nous attend, parce que je crois qu'on a bien travaillé et qu'on le mérite amplement. Merci.